spécial bien-être animal et je ne suis pas seule. Je vais être super bien accompagnée en compagnie de Kayane. Recoucou, ça va, ça se passe bien ton début d'event? Très contente de retrouver tout le monde et puis de découvrir aussi de nouvelles personnalités que je ne connaissais absolument pas. Donc c'est vraiment une grande première aussi pour c'est vrai qu'on certains. a une nouvelle équipe et ça fait plaisir, ça change un peu la dynamique et on peut découvrir des gens. On retrouve les anciens ambassadeurs. Exact. On a aussi Little Big Way qui est arrivé dans l'équipe cette année. Oui. Et du coup plein de nouveaux qui viennent ici pour faire le marathon caritatif avec nous. Et c'est chouette parce que c'est plein de nouveaux qui sont pas venus l'année dernière. Tout à fait. Donc c'est bien de renouveler l'équipe aussi. Et en parlant de nouveau, on a aussi Master Papou qui est avec nous, qui est un petit peu l'outsider par rapport à ce que tu fais. Parce que toi, tu n'es pas spécialisé dans Twitch. Non. Qu'est-ce que tu fais exactement pour qu'on comprenne? J'ai aussi une chaîne Twitch, mais ce que je fais principalement, c'est je me promène avec mon chien loup sur TikTok et je partage mon quotidien avec lui. Et j'apprends tous les jours avec lui, donc du coup je partage aussi ce que j'apprends avec lui, quoi. Ouais, tu partages des conseils en même temps ce que c'est la vie au quotidien de vivre avec un chien assez particulier, parce que le chien loup c'est quand même un sacré caractère. Exactement. Bon, super. On a aussi Kyria qui est avec nous, mais qui n'est pas seule, qui est accompagnée. Exactement. Ça va? Ça se passe bien? Écoute, ça se passe super bien, ouais. Ravie d'être ici. Comment s'appelle déjà ton... Scadi. Scadi, ouais, voilà. Alors, l'ennemi juré de Zi. On ne sait pas pourquoi. Suivi depuis le début, on ne sait pas pourquoi. Sa gueule ne lui revient pas. J'ai dû mettre là-bas, on a un grand enclos un peu tranquille là pour qu'elle se calme. J'ai dû la mettre parce que c'est pas possible. Dès qu'elle la voit, elle a envie de tout casser. Ça arrive. Hein? Ça arrive. Oui, ça arrive. Les chiens ont leur tête, ouais, c'est ça. Ils ont leur tête comme nous, on a nos têtes. Exactement. Et le meilleur pour la fin, notre juice nationale. Bonjour. Qui va. Bon, toi, t'es un peu la team chat, hein, quand même. Maintenant oui, je suis vraiment team chat, mais je suis toujours des deux en vrai. J'ai plus qu'un chat à la maison, j'ai qu'un seul chat à la maison. Mon chien m'a quitté l'année dernière, mais sinon on est là pour les deux. Est-ce qu'on m'entend On m'entend? On t'entend? Voilà. Il y a eu un petit changement, excusez-nous, petit changement de boîtier. Mais très bien. Du coup, aujourd'hui, le but de cette émission, c'est de discuter de bien-être animal dans sa généralité, mais on va avoir des petites spécificités. Et la première chose dont on va parler, c'est un sujet que j'ai proposé parce que c'est quelque chose qui revient par exemple régulièrement sur ma chaîne. On va parler d'alimentation. Parce que, effectivement, c'est pas forcément évident pour tout le monde de bien choisir l'alimentation de son animal. Comment peut-être aussi lire une étiquette, parce que tout le monde ne sait pas forcément qu'est-ce qui est bon ou pas bon en fait derrière une étiquette pour la nourriture. On va aussi préparer un petit repas, un repas plaisir. On sera au fourneau juste après, vous verrez, ça va être génial. Mais repas plaisir pour chiens que vous pourrez refaire très facilement chez vous. Et on finira par discuter de jouets. Jouets plus précisément là aujourd'hui pour chiens. On va notamment parler de l'importance de ces jouets et quel type de jouets il y a, parce qu'il y a plein de jouets différents qui vont stimuler différentes choses, mais ça on en discutera après et on va peut-être même fabriquer quelque chose. Mais pour commencer, effectivement, je pense que c'est quand même quelque chose d'hyper primordial en fait, l'alimentation. Je pense qu'il y a pas mal de différences entre les croquettes, notamment quand on parle de croquettes de supermarché ou les croquettes. Alors supermarché, sachant qu'on peut trouver quand même des bonnes croquettes en supermarché. Tout à fait. Et les croquettes un petit peu spécialisées. Alors moi, juste de mon expérience personnelle, toi, je sais que tu t'y connais peut-être un petit peu plus, ou peut-être même vous. En plus, dans la voiture, en venant ici, c'est marrant. Tu dis, c'est pas l'alimentation pour un chien loup. Puis ma chienne, quand les gens la voient, ils disent c'est quoi ce chien loup? Tu vois, c'est un renard, un ours. C'est une Akita Inu que j'aime. Ouais. Et je me rappelle que l'alimentation, c'est vraiment un sujet très complexe avec elle et qui m'a beaucoup inquiétée aussi. Parce qu'elle n'hésite pas à se laisser sans manger. C'est vrai? Pourquoi quand elle est petite surtout? Quand elle était quoi, stressée ou Juste, elle boude la bouffe. Ah, si elle aime pas, elle la boude et elle est prête à pas manger. Et du coup, pendant 2 jours, 3 jours, après je m'inquiète, je me dis bon, tu vas quand même manger. Tu vas mourir, arrête. J'ai demandé des conseils quand même à des personnes qui connaissent bien la race. Et il me disait, t'en fais pas, elle va pas se laisser mourir. Quand vraiment, elle aura envie, quand on aura le besoin, elle va
quand elle aura le besoin, elle va vraiment manger d'elle-même. Oui. Du coup, j'attendais. Et ce qui est marrant, c'est que là, hier, j'ai commandé à nouveau sa bouffe. Et ça fait... D'habitude, je mets 4 mois pour acheter des nouvelles croquettes, des nouvelles boîtes. Parce que des fois, je fais pâté, des fois croquettes. Ça dépend de son humeur, tu vois. Et en fait, j'ai mis 2 mois seulement au lieu de 4. Et je m'étais fait la réflexion il n'y a pas longtemps qu'elle était vraiment plus fluffy. En fonction de sa bouffe. En fonction de là, en ce moment, elle bouffe beaucoup. Ah. Mais comme je suis tellement contente qu'elle mange, du coup, je la laisse manger. Et même quand elle en veut plus, je leur donne. En fait, elle n'était pas fluffy, elle était en train de prendre du poids, ouais. C'est les poils. C'est pas des poils qu'elle a pris, c'est du gras. C'est le fameux stock d'hiver. Là, ça fait les provisions pour toute l'année. Hein. Tu lui pèses ce que tu lui donnes ou pas du tout? Non, j'ai toujours fait à l'œil un peu. En fait. Ouais, déjà là. Une boîte, ou bien si c'est des croquettes, je le fais à l'œil. Ouais, tu fais à peu près. Mais même pendant très longtemps, même en permanence généralement, je lui mets les croquettes, je sais qu'elle va pas les bouffer à l'infini, tu vois. Oui. Je sais qu'il y a des chiens, quand ils venaient à la maison, tu lui mets les croquettes, ils vont se jeter dessus. Ouais, c'est des gloutons. Et c'est des gros moi, tu lui mets 1 kilo, elle mange 1 kilo. Hein. Ouais, elle s'arrête pas, quoi. Ouais, je vois. Mais là, non, elle s'autorégule, elle va en manger quand elle a envie, mais je peux très bien lui en mettre et elle va pas les toucher jusqu'au lendemain. Ouais, d'accord. Donc elle sait se gérer. Moi aussi, Ozzy est devenu un peu plus fluffy récemment. Et du coup, je l'ai pesé et j'ai fait on prend, tu vois, 500 grammes sur un petit chien comme ça. Je te le ça commence, tu vois, ça commence à être pas mal, quoi. Donc là, du coup, j'ai dû commencer à peser, chose que je n'avais jamais fait. Donc là, maintenant, je pèse. Et franchement, en vrai, elle a réussi. Elle a perdu quand même du poids. Mais justement, on discutait par rapport à ta race, toi aussi. Enfin, chacun, on a des animaux qui sont différents. C'est aussi hyper important, je présume, de choisir en fonction de la race, de la taille du chien, de l'apport protéiné. Je sais pas si tu t'y connais un petit peu à ce niveau-là, mais je sais que par exemple un chien qui va moins se dépenser, qui est moins un chien qui va dehors, ça sert à rien de lui donner des croquettes hyper protéinées, quoi. C'est ça. Mais tu sais que Ozzy pourrait manger aussi de la viande crue. Hein. C'est pas forcément la race. Oui. Donc ça dépend pas vraiment de la race, mais par contre, ça dépend de. Moi, par exemple, Automne, elle mange de la viande crue aujourd'hui parce que j'ai donné des croquettes comme tout le monde et ça l'a rendu malade. Ouais. Et c'est juste qu'il supportait pas. Et j'ai pas passé le cap de tester plusieurs marques de croquettes parce que je sais qu'il faut faire ça. Ouais. Mais là, je le voyais vraiment très très mal au point, etc. Et du coup, j'ai appelé les éleveurs à l'aide, quoi. Et ils sont venus, ils m'ont parlé de la viande crue et je donnais un repas de viande crue et le lendemain, mon chien était genre réparé, genre comme s'il n'y avait plus de problème. Ouais. Je suis passé sur la viande crue direct. J'ai abandonné les croquettes. Et... C'est par rapport à son statut de chien qui est assez proche du loup et peut-être que c'est. Ou juste non, c'est une préférence. Franchement, je pense juste qu'il avait l'estomac fragile, quoi. Donc du coup, ça passait pas. Ouais. Mais j'avais essayé, moi, je sais qu'en boutique, ils vendent des trucs, je crois que ça s'appelle la raw food ou un truc comme ça. Alors moi. Les boudins, là. Ouais, les boudins, ouais. Moi, mon chien n'a pas été transformé. C'est ma maison qui a été transformée. Parce que je vous laisse imaginer tout ce qui sortait de son corps n'était plus solide. Donc au bout de la déco, là. Ouais, et on m'avait dit c'est compliqué la raw food, etc. Il y a un gros temps d'adaptation et tout. En fait j'ai fait alors écoute, le temps d'adaptation non. On va faire vraiment une transition progressive de façon générale. C'est ça. Sinon c'est ça, c'est compliqué. Mais au niveau des croquettes, par exemple, si vous voulez un tips quand vous voulez choisir vos croquettes, je pense que la première chose et qui est très facile à voir et que vous pouvez lire en fait sur un sachet, c'est de voir s'il y a des sous-produits animaux ou pas. C'est-à-dire que des bonnes croquettes, c'est hyper facile déjà de reconnaître à minima ça. Vous retournez l'étiquette et vous allez pouvoir voir, par exemple... Produits et sous-produits d'origine animale. Voilà, s'il y a sous-produits d'origine animale, en général, c'est pas bon, c'est que c'est des mauvais morceaux, enfin c'est des mauvais... du cartilage, c'est des trucs comme ça, c'est vraiment les déchets. Ça peut être tout et rien en fait. Ouais, ça peut être tout et rien. Et puis en termes d'apport nutritif, déjà, c'est pas fou. En fait, les animaux, c'est comme nous, quoi. Si tu manges tous les jours des aliments industriels transformés, plein de saloperies à l'intérieur. Voilà. Il faut savoir en plus de ça. Parce qu'en niveau croquettes, il y en a qui aiment bien, il y a des animaux qui aiment bien les manger avec de l'eau dedans. Oui. Je sais pas si vous... C'est conseillé. Ouais, pour ramollir un petit peu, etc. Ouais. Moi, la mienne, Pile, du coup, mon chat, avant, elle aimait beaucoup les croquettes. Maintenant, je lui fais quasiment que du pâté. C'est-à-dire, en fait, elle veut ce truc où je lui écrase la nourriture, sinon, elle me regarde bizarre. Ah, mais une fois que
une fois que tu as testé, une fois que tu as mis un peu de pâté dedans, c'est terminé. Je te le dis, Juice. Je lui remets des croquettes. Mais c'est vrai que voilà, elle vient toujours bien au niveau des jambes là. S'il te plaît, le pâté. Alors non, moi, Ozzy, elle arrive, elle fait. Hier soir, je lui ai mis sa gamelle, tu vois. Elle arrive et vraiment, elle fait. Non. Et elle me regarde, elle me fait really. Il manque quelque chose. Et vraiment là, attends, on est sérieux là aujourd'hui, il n'y a pas de pâté, tu vois. Donc j'essaye pareil d'alterner. Mais oui, c'est très bon en fait parce que souvent les croquettes c'est assez sec quand même. Surtout chez les chats. Justement, tu soulèves un point important parce que les chats ont très souvent des problèmes de reins à cause des croquettes. En plus, ils boivent pas assez. C'est pour ça, moi, je marie toujours avec un peu d'eau. Même le pâté ou quoi, je le laisse un peu. Elle aime bien quand il y a. En fait, elle aime bien le liquide en quelque sorte. Ouais, quand les croquettes sont un peu humides et tout. Et pour les chats, c'est hyper important d'essayer de faire ce mix et de choisir des bonnes qualités de croquettes parce que moi, je sais que t'as quelque chose à dire. Mais je sais que Bender, mon chat, avait commencé à avoir des petits problèmes de reins légers. Et directement, le veto m'a dit croquettes, changer, pâté, etc. C'était au tout début. Et en fait, ça a été radical. Il a plus de problème parce qu'il fallait mixer. Et la qualité des croquettes, pareil. Il m'a dit le problème, c'est que les croquettes de mauvaise qualité aussi sont beaucoup plus salées. Pareil, donc ça fait encore plus travailler les reins, etc. Donc, si vous avez déjà envie de choisir des bonnes croquettes, retournez l'étiquette. Regardez qu'il y a bien des pourcentages de poulet, dinde ou que sais-je. Et évitez les sous-produits animaux au maximum. Vous pouvez trouver des bonnes croquettes comme ça au supermarché. Moi, j'en ai déjà trouvé. Il y a quand même des marques qui proposent des croquettes de bonne qualité. Sinon, aller en magasin il faut arrêter de se fixer aux marques, justement. Il ne faut pas fixer parce que la marque est très connue. C'est pas pour ça que c'est des bonnes croquettes. C'est vrai, clairement. Il faut vraiment retourner le paquet. Tu as totalement raison sur ça. On retourne le paquet et on regarde s'il y a sous-produit. Il faut éviter. Par contre, si le taux de protéines est assez haut et qu'en dessous, c'est des trucs bien détaillés, là, on peut y aller. Quoi. Mais justement aussi, par rapport à ça, je sais que toi, tu connais un petit peu plus. On voit aussi apparaître un petit peu, tu en parlais, par exemple, toi, tu donnes de la viande crue à ton chien. Donc, on est sur vraiment un régime carnivore. Il y a le régime un petit peu omnivore. Moi, je sais que j'ai déjà fabriqué des pâtés où il y avait du brocoli bouilli, de la carotte, du poulet bouilli, etc. Il faut bien se renseigner quand même. Hein. Avant de faire des pâtés maison, on en discutera aussi là. Renseignez-vous, hein, parce que bon, déjà, on voit tout et n'importe quoi sur Internet. N'hésitez pas à aller voir un veto. Même le mieux, ce serait un nutritionniste. Spécial chien. Ouais, direct. Ouais, d'accord. Parce que les vétérinaires ont bien des compétences. Et il y en a qui se spécialisent là-dedans, justement. Mais je pense que le mieux, ça reste un nutritionniste quand même. Pour être sûr. L'idéal, c'est parce que ça dépend aussi si ton chien a un système digestif un peu fragile, par exemple. Il faut aussi prendre ça en compte. Exactement. Ça me fait penser à ces vidéos, tu sais, où ils préparent à manger pour leurs animaux. Les rations ménagères. Ils mangent mieux que nous. Tu sais, genre, c'est un resto 6 étoiles. C'est impressionnant. C'est ce que je fais. C'est ce que les gens m'avaient dit sur Twitter quand j'avais posté. Il y en a qui font des rations ménagères. Il y a plusieurs régimes en fait. Du coup, il y a les croquettes. Il y a les rations ménagères. Donc là, c'est ce que tu dis. Tu vois, tu prépares vraiment un plat à base de brocoli, etc. Tu mets un peu de riz. Après, il y a la variante avec la viande. Et là, dans la viande, il y a plusieurs régimes aussi. Donc il y a le raw food et le barf. Et il y en a un troisième, mais je n'en parlerai pas ici. Et après, il y a aussi le régime vegan, mais ça, c'est un peu particulier, quoi. Donc, c'est un peu moi, je suis pas spécialement fan. Je sais que ça existe, mais il faut savoir que les chiens, surtout, sont des carnivores à tendance omnivore. Omnivore à tendance carnivore. Je sais plus comment on dit. Enfin bref. Et les chats, par contre, carnivores. Mais faut vraiment se renseigner à fond et pas faire n'importe quoi. Je suis assez d'accord. Moi, c'est une question qui revient souvent parce que comme je suis végétarienne, à tendance végane sur certains trucs, etc. Les gens me posent souvent la question, mais Drény, est-ce que tu fais un régime végane pour tes animaux ? Et moi, de mon avis personnel, je me dis, mon chien n'a pas d'engagement politique en fait. C'est ça, c'est un choix personnel. Mon chien, concrètement, dans sa nature, il mange d'autres animaux en fait. C'est le cycle de la vie. Alors, je sais pas à quel degré justement ces régimes-là sont dangereux, tu vois, pour les animaux, parce que ça doit être quand même aussi. C'est un peu comme quand tu décides en tant qu'humain de devenir végane. Ça demande vraiment une rigueur au niveau de ton alimentation, etc. Il faut s'y connaître en fait. On peut pas s'y lancer du jour au lendemain, clairement. Alors que l'imposer à ton chien, lui, il n'a pas choisi quoi. Surtout que quand tu changes l'alimentation de ton chien, il a un temps d'adaptation qui peut être long, et puis surtout, il peut chier partout.
il peut être malade. Ça peut vite être le carnage, bien respecter aussi ses besoins nutritionnels, quoi. Ouais. Ils sont clairement pas les mêmes qu'un être humain. Leur système digestif n'est pas le même que le nôtre non plus. Oui. Il faut vraiment prendre tout ça en compte. Oui, clairement. Clairement, et je ne sais plus ce que j'allais dire. J'allais rebondir dans un truc. Voilà, bravo. Perdu, je ne sais plus, besoin nutritionnel. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ça me reviendra. Donc, si les gens veulent vraiment se renseigner là-dessus, on le répète, demandez toujours conseil du coup à un nutritionniste. Toujours. Ça se trouve facilement ou on peut avoir des contacts en ligne je pense que ça peut se trouver facilement, de toute façon Google, quoi. Donc. Ouais. Je ne savais même pas que ça existait des nutritionnistes. Il y a plein de métiers autour des animaux qui sont intéressants. Ouais. Il y a comportementaliste, ça je connaissais pour le coup pour animaux. J'avoue que nutritionniste, ça existe. Ouais. En vrai, je pense que c'est comme chez l'homme, il doit y avoir tellement de métiers qu'on n'est pas au courant parce que ça doit avoir un mot précis qu'on ne connaît pas. C'est sûr. Ça doit se rattacher à un animal. Oui, après, forcément, tu te demandes est-ce que vraiment la personne a reçu une formation dessus ou est-ce que c'est juste un truc qu'elle va rajouter, tu vois. Nous, on sait pour le coup qu'une nutritionniste pour humain, tu as tout un diplôme que tu as passé, voilà, tu vas vraiment avoir les compétences. C'est sûr que là, il y a des trucs parfois où tu apprends des trucs, tu es en mode, mais du coup, est-ce que c'est des vraies compétences ou est-ce que juste. Peut-être tu vois sur la race même, tu vois. Ouais. Oui, je pense qu'il y a des spécialisations. Oui, c'est et aussi, c'est en fonction, il y a la race, mais il y a l'animal en lui-même, tu vois. On dit souvent, alors attention, je vais me faire taper dessus, on dit souvent, il faut qu'il ait les mêmes croquettes, tu vois, le chien. Alors moi, vraiment, Ozzy, parfois, elle a changé plusieurs fois de croquettes, tu vois. Mais pas délibérément, c'est que parfois, j'avais pris une marque, en fait, je sais pas, tu bouges d'endroit, tu peux plus avoir accès, tu sais, c'est des marques un peu spécifiques. Tu n'as plus accès, du coup, elle a changé. En vrai, j'ai jamais eu de soucis. Par contre, j'ai eu une fois un souci j'ai dû acheter en urgence un paquet parce que j'avais plus de croquettes, j'étais très mal organisée, j'ai envie de vous dire comme d'habitude. Et là, par contre, j'ai acheté des croquettes de supermarché. Mais c'était genre le pire truc, genre des froliques. Un truc comme ça. Désolée pour la marque, mais excusez-moi, je voulais pas dire de marque. Mais mon chien a fait caca orange. Wow. Alors, sache que j'ai eu le même problème avec Schwartz à l'époque. Ah ouais? Dès qu'il mangeait ça, c'était diarrhée sur diarrhée sur diarrhée. C'est un truc de dingue, quoi, tu vois. Ah ouais, non, du coup, on avait changé direct. Et du coup, elle est très. Il n'y a pas de souci, tu vois. Toutes les croquettes de bonne marque et tout, il n'y a jamais eu de problème. Par contre, c'est vrai que les croquettes de supermarché, si tu passes d'un régime assez qualitatif à un truc un peu ça les déglingue un petit peu, mais c'est vrai que dans l'idéal, si vous avez un animal, l'idéal c'est quand même de trouver ses croquettes ou son régime alimentaire au début et de s'y tenir un maximum, quoi, j'ai envie de dire, et d'essayer de pas changer. Pourquoi pas, mais au moins des croquettes un peu similaires, voilà, en termes d'apport nutritionnel, en termes de puis bien faire une transition surtout. Après, on a un deuxième chien à la maison et on commande en ligne ces croquettes. Oui, comme ça on est tranquille. Oui, c'est beaucoup ce que je fais aussi. Oui, toi, en plus, j'imagine que vous devez commander des gros paquets. Parce que moi, on est sur des petits paquets, tout va bien. Qui dure des mois. C'est ça, c'est un gros paquet énorme, mais qui dure 2 mois maintenant. Le livreur nous déteste, mais. Oui, quand il arrive. Alors, on est au 4e étage. Voilà. Voilà, je pense que. Est-ce que tu avais des petites. Ah oui, on a aussi les aliments toxiques. C'est quand même important de le préciser. On le redit. Faites très attention à ce que vous donnez à vos animaux. Il faut savoir que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, par exemple, pour le chocolat. Surtout ça, c'est limite la base, ouais. C'est la base. Le chocolat, tu sais que. Cacher le chocolat, c'est très mauvais. Le café, l'avocat, le raisin, les noix. Bref, renseignez-vous. Ça n'empêche pas que votre animal. Moi, je sais qu'Ozzy est très friande de fruits. Elle adore. Alors, par contre, je trie, bien évidemment, j'ai regardé chaque fruit, etc. Mais par exemple, la banane, c'est super bon pour les chiens, quoi. Okay. Et du coup, Ozzy, tous les matins, vient gratter sa banane. Si, au petit-déj, mon chéri mange une banane et là, tu veux de la banane tous les matins. Moment de glucides, protéines. Quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, vous pouvez vraiment donner aussi. C'est bon pour les chiens, mais voilà, il faut vraiment se renseigner sur chaque ingrédient. Je crois que la pastèque aussi, c'est pas mal. Ah, les chiens, ils aiment bien. La pastèque. Ouais. Surtout en été, quand ils ont bien soif, ça les rafraîchit et tout. Ouais, ça leur donne un apport en eau et tout. Ouais, tout à fait. Ma chien s'intéresse aux pastèques. Ouais. Oh là là, la mienne, elle est vraiment compliquée, quoi. C'est vrai. Mais on savait que c'était une princesse. Il a mangé. Ah oui, c'est une sacrée princesse. Mais tu sais que le chocolat, c'est nocif, évidemment, mais rien ne l'intéresse à part le poulet. Et du coup, dès que je mange un truc, moi, et que ça sent pas le poulet, s'enfuit. Du coup, à un moment donné, je sais plus, je mangeais du chocolat et je sais que ce que je laisse sur la table, en fait, elle va pas y toucher. Ouais. Mais à un moment donné, elle m'a fait la peste.
elle a vraiment voulu faire la biatch, comme je dis. Et du coup, je suis rentrée chez moi et elle n'était pas contente que je sorte à ce moment-là. Et des fois, elle me le fait savoir. Des fois, elle s'en fout que je parte. Des fois, elle n'est pas contente. Bref, c'est en fonction des humeurs. Et je suis rentrée. Elle avait foutu un petit bazar, ce qui est très rare. Mais surtout, ma tablette de chocolat. Elle a mangé 2 carrés et là j'ai commencé à la paniquer. Non mais c'est bien déjà quand même parce qu'il y en a ils auraient bouffé la tablette. Oui, elle a mangé 2 carrés en mode vraiment. Et je lui ai dit mais ça va Yumi, tu vas bien et tout. Et elle était toute fière en fait de sa connerie. Et moi je m'inquiétais de sa santé. Ouais après ça dépend du chocolat. C'est vrai que alors il y a le sucre aussi qui est problématique. La corpulence du chien aussi. Ouais, c'est ça. C'est quand même 2 carrés pour un beau bébé de 35 kilos. Faut ça éviter va. quand même. Mais un Akita, bon à mon avis elle l'a quand même juste assimilé. C'était juste pour me faire chier. C'est pas qu'elle aime le chocolat ou qu'elle a attiré personne. Non, ouais, c'était juste pour montrer. Ah ouais, t'as laissé ta tablette. Alors, maman, elle aime bien ce truc-là, le chocolat. Donc, non, mais alors, moi, elle mange tout. C'est pour ça que je dis, donc quand t'as eu de la chance, elle a mangé 2 carreaux, parce que moi, ce serait tout une fois. Alors, j'ai une anecdote. L'instant anecdote. Non, mais en fait, on était en Tour de France avec notre van aménagé. Et là, je vois des fleurs d'acacia. Et je décide de faire des beignets à la fleur d'acacia. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est délicieux. Les acacias, souvent, c'est un autre nom, parce qu'il y a 2 types d'acacia. Il y en a un qui est très toxique et l'autre, ça va. Et du coup, je décide de faire des beignets à la fleur d'acacia dans mon van. J'y passe 1h30. Je fais un énorme plateau de beignets à la fleur d'acacia pour quand on va aller voir la famille de mon conjoint. Voilà. On y va, on prend Ozzy. Il y a un autre chien dans la maison. C'est le bordel, ça s'embrouille. On dit, Ozzy, tu vas au van. Bien évidemment. C'est pas au parc, c'est au van. Là c'était au van. On la pose une demi-heure. On revient et j'arrive et je vois et je me dis mais il manque un truc. Et Ozzy, elle a triplé de volume. Elle avait mangé l'intégralité des beignets à la fleur d'acacia. Genre, il y avait le plateau, il n'y en avait plus un seul, et elle en avait caché derrière un coussin. Non, tu sais, d'un coup, je soulève le coussin et je trouve un beignet à la fleur d'acacia. J'étais là, mais elle se fout de ma gueule. Elle fait des réserves plus tard, en fait. C'est qu'elle n'avait pas eu le temps de manger celui-là. Elle a entendu que t'arrivais. Elle l'a caché. Non, mais je te jure. Et pareil, obligé d'appeler le centre anti-poison. Et le truc, c'est qu'il y a 2 types d'acacia. Donc c'était la panique. C'était la panique au début. Le mec il me fait comment vous dire, l'acacia c'est problématique. Et je fais non, en fait c'est du robinier. Faut pas confondre. Alors, bref, il me dit ah non, le robinier c'est bon, surveillez-la, etc. Pareil, si vous avez un souci comme ça, que vous avez un doute, il y a un centre. C'est ce que j'allais dire. C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu peux appeler le centre anti-poison. Pour, Oui. Le centre anti-poison, en fait, c'est très important de l'appeler si vous avez un doute comme ça. Alors le chocolat, par exemple, on sait. Mais s'il y a quelque chose que votre chien a mangé et que vous avez un doute, eux, ils ont une base de données en fait. C'est-à-dire qu'ils recensent tous les appels qu'ils ont eus par rapport à mon chien a mangé tel truc, mon chien a mangé tel truc, et ils demandent aux gens de rappeler. Si jamais c'est un truc qui est pas trop connu, ils demandent aux gens de rappeler pour savoir comment ça a évolué, etc. Si vous avez dû aller au veto ou pas. Et en fait, ça permet d'enrichir cette base de données et de savoir si tel truc est dangereux ou pas pour un chien. Donc, si vous avez le moindre doute et que vous avez peur par rapport à votre chien, n'hésitez pas à appeler le centre anti-poison. Ils pourront largement vous aider, vous dire s'il faut juste surveiller, si ça craint rien. Ou s'il faut aller chez le veto, parce que parfois malheureusement il y a des trucs qui nous paraissent complètement inoffensifs qui peuvent être très dangereux pour nos amis les animaux. C'est vrai que moi, elle m'a fait une petite anecdote aussi, là, il y a 2 jours, puisqu'elle a été très vexée que j'ose la laisser seule 2 heures à la maison. Mon Dieu. Et du coup, en vengeance, elle a mangé l'intégralité de sa plaquette de probiotiques qu'elle devait manger en 10 jours. Elle a dégommé toute la plaquette, elle a tout mangé d'un coup, aluminium compris bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et elle a mangé une partie de mes ronds de coton. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était des probiotiques, pourquoi? Pour elle, en fait, parce qu'elle a des petits soucis digestifs en ce moment. Donc, là, moi, elle a très bien digéré, là. Là, je pense qu'elle va être bien, là, je pense que ça va bien digérer, quoi. Donc, parfois, elle a déjà tenté de croquer des médicaments aussi. Donc, médicaments bien cachés, de rage, je vois. Après, c'est vrai que tu parlais des acacias, il y a aussi d'autres plantes qui sont très toxiques pour les animaux. Et ça, pareil, notamment le muguet. Si vous avez du muguet, parce que beaucoup de gens en ont pour le 1er mai, c'est extraordinairement toxique pour animaux comme pour humains d'ailleurs. Que ce soit une clochette de muguet, déjà c'est très problématique, mais sachez que même l'eau dans laquelle vous aurez pu mettre votre muguet, dans laquelle elle aurait trempé, l'eau est extrêmement toxique aussi. Donc voilà, muguet avec des animaux, aussi avec des enfants, c'est ça. Je savais pas du tout. C'est ça. Et comme beaucoup de gens du coup offrent du muguet au 1er mai, vraiment muguet animaux, faites super attention, même l'eau, vraiment jetez l'eau, lavez le vase, vraiment c'est hautement toxique.
toxiques. Et bah putain. Et t'as pas mal de plantes comme ça aussi qui sont très toxiques pour les animaux. Je pense aux chats. Tu sais, quand on a des plantes d'intérieur, les chats, ils aiment bien aller mâchouiller. Voilà. Faites attention. Je sais, je n'ai plus de plantes chez moi. Mais du coup, pareil, ça, c'est des petits détails à prendre en compte. Mais n'hésitez pas à regarder quelles plantes vous avez. C'est ça. Si c'est pas. Avant d'acheter des plantes, vraiment, regardez bien parce que certaines sont hyper toxiques pour les animaux. Puis encore une fois, dans le cas du muguet, même pour les humains. Tout est dans l'information. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Nous on essaie de vous donner des infos comme ça. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné assez d'infos. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à la nourriture. Par rapport à la nourriture, j'aimerais revenir sur la viande crue parce que moi c'est un contenu que je partage sur les réseaux et pas mal de gens veulent faire la même chose que moi, etc. Donc je leur dis, moi je suis pas un professionnel, je sais ce que je fais pour mon chien, mais renseignez-vous bien et chose hyper importante, ne donnez jamais de poulet cuit à vos chiens, c'est hyper dangereux. Le poulet du dimanche chez mamie, on évite de le donner aux chiens parce que franchement ça peut être hyper dangereux. Un poulet cuit peut perforer l'intestin du chien et il y a déjà eu des chiens qui sont morts de ça tout simplement. Les petits os juste en voulant faire plaisir. En fait c'est tout ce qui est carcasse, etc. On se dit il va rousiller son os là. Et oui effectivement, surtout tous les petits os du bassin là, hyper tu vois justement en repas quand tu prends, tu vois il y a un os que tout le monde s'amuse à péter en deux comme ça là. Bah celui-là il est très dur quand tu le manges, ton poulet il est cuit. Ça c'est un exemple, tu vois, l'os est dur et se casse. Alors que quand tu donnes de la viande crue, il est totalement mou. D'accord. Genre vraiment très très mou. Donc du coup en cru c'est pas dangereux. Par contre si vous donnez des croquettes à votre chien, donnez pas de viande crue juste derrière pour essayer ou pour lui faire plaisir. Il faut vraiment respecter le temps de digestion des croquettes. D'accord. C'est à peu près 12 heures. Donc, alors que la viande crue, le chien va le digérer en 6 heures, à peu près. Oui, d'accord. Ça dépend des animaux, hein, donc d'accord, ok. Mais c'est environ. Donc donnez pas de viande crue si vous donnez des croquettes, ou alors faites-le mais intelligemment et pas progressivement. Tu vois, pour les croquettes par exemple, on fait des transitions. De cette croquette là vers celle-là, on fait petit à petit. La viande crue, on fait pas comme ça. Donc en fait, si tu donnes des croquettes et que tu veux arrêter les croquettes pour donner de la viande crue à ton chien, tu peux. Mais il faut arrêter définitivement les croquettes. Donc il faut faire disparaître les croquettes de la maison et donner que de la viande crue. Et il faut le faire le lendemain avec un petit temps de jeûne en fait, qui dure à peu près une journée quoi. Et en fait, peut-être que les gens peuvent se poser la question dans le chat. Il n'y a rien besoin de plus que de la viande crue. C'est-à-dire est-ce qu'il peut totalement avoir tous ses apports en ayant que de la viande crue ou parfois tu fais un peu avec des légumes, etc. En fonction du régime de viande crue que tu veux choisir. Donc moi j'en connais deux. Je faisais le raw food. Justement, le raw food c'est 100% viande. Il n'y a pas de légumes, il n'y a pas d'huile, etc. C'est vraiment, en gros, tu vas reconstituer une proie pour ton chien. Donc du coup, techniquement, si ton chien mange la proie, c'est qu'il a tout ce qu'il a besoin dedans, tu vois. Et il y a le barf aussi. Et là, le barf c'est un peu plus technique, on va dire ça, parce qu'il y a aussi des huiles et justement de la purée de banane, etc. Et aujourd'hui, Automne mange du barf. Donc du coup, il y a dans ces rations qu'on peut voir du coup sur les vidéos que je fais, on peut voir justement tout ce qui est purée de banane, l'huile et les ça os, dépend, etc. Finalement, c'est en fonction du chien, mais surtout, même si le chien aime ce régime pure viande, en fait, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Okay. Très bien. Et du coup, à titre personnel, ton chien mange combien de fois par jour Alors je lui casse sa ration en deux parce que en fait quand il mange tout d'un coup il a mal au ventre, genre il pleure et donc du coup comme s'il se gavait, tu vois. Donc du coup moi je lui coupe en deux, je lui fais le matin et soir, mais en tout dans la journée il a 1 kilo. D'accord, 1 kilo de viande. 1 kilo de viande par jour. Ah ouais, quand même. D'un point de vue financier, d'un point de vue financier, ça doit être sympa quand même. Franchement, ça va parce que quand tu t'intéresses à ce régime-là, forcément tu vas chercher les bons plans. Et quand je faisais moi-même mes rations, je m'en sortais à moins de 3 € le kilo. Oh, ça va. Et donc du coup, c'est même moins cher que des croquettes. Et aujourd'hui, je suis un petit peu plus, mais c'est une entreprise qui fait les rations pour moi et qui me les envoie déjà surgelées. Et c'est dans des sachets et tout. Donc du coup, je m'évite tout ce qui est côté aller moi-même chercher la nourriture, préparation, moi-même les rations. Donc j'économise ça. Et derrière, je reçois les rations toutes faites que je mets dans mon congélateur. Et même pour nous, les humains, c'est hyper hygiénique parce que du coup, j'ai plus de tout ce qui est carcasse qui traîne partout. Avant, je décongelais moi-même la viande que j'achetais parce que j'achetais en gros et je foutais ça dans une baignoire. J'attendais que ça décongèle pour pouvoir faire mes rations.
fémération pour Oui, parce reposer qu'à derrière. 1 kilo par jour, j'imagine, ça devait être des sacrés stocks, de viande. En gros, pour un mois, j'avais 3 jours à peu près d'organisation à gérer entre les commandes, la réception, fermération et congelé. Oh là là, comme quoi. Un congélo dédié, quoi. Ouais, carrément. Ce qu'il me disait tout à l'heure, il me disait oui, moi j'ai un congélo. Tous ceux qui font ce régime-là ont un congélo pour déjà, moi, quand je fabriquais les pâtés, à un moment, la moitié du congélo, c'était de la pâtée. J'étais là, non, c'est les barquettes du chien. Ne touche pas. Je sais que ça ressemble à un plat, il y a du brocoli, il y a plein de trucs, mais ne touche pas, c'est les barquettes du chien. C'est vachement bien d'en parler parce que les gens qui seraient tentés d'avoir un chien loup. Ouais. Et qui voudrait lui donner des croquettes, au moins, enfin là on a quelqu'un qui a un chien loup. C'est totalement compatible, c'est juste que Autumn, lui, il a pas du tout supporté. Et vraiment, j'ai une anecdote avec lui, c'est que, désolé pour les termes, mais en gros, il avait une diarrhée ensanglantée. Et je voyais mon chien se vider tous les jours. Ouais. Et ça a duré presque une semaine. Et franchement, j'ai eu très très peur de le perdre. Bah ouais. Et j'ai essayé une croquette, puis après une autre. Et tout ça à cause de l'alimentation, c'est fou quoi. L'alimentation sur les chiens. De toute façon, les chiens, c'est simple, c'est l'alimentation. Et s'ils font bien pipi et bien caca, c'est qu'ils vont bien. Ouais. En gros. Ouais. Surveiller le caca de vos chiens. Ça c'est très drôle quand on a un chiot. Si un jour vous avez un chiot dans le chat, vous allez voir, vous allez regarder son caca tous les jours. Ah oui, moi je me souviens que je regarde son caca. Même adulte, c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que tu guettes, tu dis ok, c'est bien solide, c'est bon. Et puis t'envoies des photos de caca aussi à tes proches. Regarde là, aujourd'hui c'est bien. Non mais c'est ça. En fait, t'as l'impression de rappelle des conversations. Parce que tu vas croiser d'autres propriétaires de chiens. Et alors le vôtre, ces caca, ils sont comment? Ah ouais, c'est bien, c'est pas trop liquide. C'est comme les enfants quoi. C'est Exactement. pareil, ce sont nos enfants. Alors après, petit truc drôle aussi, c'est que moi pour le coup, quand elle était bébé, en fait, elle avait beaucoup de diarrhée. Et on a fini par trouver que la source du problème, c'était que je la nourrissais trop. Elle quoi? Je la nourrissais trop en fait. Ah. Et ce que m'avait expliqué le vétérinaire, c'est qu'en fait son intestin essayait désespérément de digérer tout ce que je lui donnais. Et du coup en fait ça liquéfiait à mort. Et le simple fait d'avoir réduit sa portion, ça va beaucoup mieux. Oui, parce qu'elle fait aussi qu'on peut. Alors, tu vois, toi, tu fais à l'œil et ça marche bien. Moi, j'ai fait à l'œil pendant longtemps et là, j'ai dû un peu gérer. Faut pas hésiter aussi. En général, c'est indiqué sur les paquets, à peu près la dose. Il existe des verres doseurs aussi. Exactement. Il y a les verres doseurs. Et après, tu adaptes. Moi, c'est pareil aussi. Si je lui fais qu'un repas, elle est pas fan. Donc là, nous, on lui fait en 3. On fait une moitié le soir et 2 petits repas dans la journée. Sinon, elle réclame à bouffer. Du coup, n'hésitez pas. Voilà, pareil, à voir avec votre veto ou à regarder sur les paquets, etc. Si vous avez un chien un peu glouton, il y a des gamelles spéciales gloutons, enfin il y a plein de choses, parce qu'il y a des chiens, ils engouffrent. Et ça marche très bien sur les chats aussi. Oui, ça marche sur les chats aussi. Moi, ma minette à la base, c'était une gouinfre comme pas possible, c'est-à-dire qu'elle était chaton, j'avais l'impression qu'elle attendait des chatons elle-même, tellement son ventre était... elle se jetait sur la bouffe, et depuis la gamelle anti-glouton, tranquille. J'ai croquette à volonté et elle se régule toute seule sans aucun problème. Ils se jettent sur la nourriture par instinct de survie en fait. Oui. Ils sont très bêtes. Genre, on leur donnera à manger tous les jours, mais eux ils sont persuadés qu'ils peuvent mourir de faim demain, donc il faut tout manger maintenant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quand la gamelle, il reste genre 2 croquettes dedans, c'est la fin du monde. Oui. C'est Armageddon moi, en fait. Non mais même pas. Tu vois, genre il y a vraiment un fond. Je suis en mode ça va, tu peux faire aujourd'hui. Non, il faut qu'elle voie la vie. Qu'elle voit, c'est visuel. C'est visuel. Moi, je vous propose du coup qu'on passe à une étape un petit peu fun. L'année dernière, vous vous rappelez, nous avions préparé des friandises pour chiens et pour chats. Vous pouvez très facilement retrouver les recettes où je vous les remettrai sur le Discord pour ces petites friandises. Là, cette année, on a décidé de réitérer l'expérience de cuisiner, mais cette fois-ci, on va préparer un repas. Un repas plutôt plaisir. Je crois que toi, tu vois à peu près... J'ai regardé un peu la recette, juste avant, du coup, quand on fait un repas comme celui-ci, pensez à bien ne pas dépasser un certain pourcentage de l'alimentation. Il faut vraiment donner ça une fois par semaine, juste pour faire plaisir aux chiens, et bien regarder aussi les aliments qu'on met dedans. Là. Ouais. Voilà, donc là on va partir sur un repas plutôt plaisir. Comme une friandise qu'on voudrait lui donner quoi. Ouais voilà, comme une friandise mais qui va remplacer le repas du jour. Et du coup il va kiffer. Et après il boudra pendant une semaine. Il aura juste des croquettes. Voilà, comment faire en sorte que son chien nous fasse la gueule. Du coup, je vous propose qu'on passe sur le petit desk cuisine et on va préparer une omelette épinard saumon. Ça se met bien, hein. Ça va être très simple mais on va préparer ça tous ensemble. Je ne sais pas s'il y a un petit... je ne sais pas la régie comment ça se passe. Est-ce que je me laisse petit salto arrière. Je fais un petit salto, tu fais un petit salto. Ouais, let's go, je fais une roue. Est-ce qu'il y a un pénique quelque part? On y va. Un petit salto là, Trinity. On y va?
Oh, c'est beau. Regardez-moi cette belle caméra qui tourne au-dessus. Alors, la recette, en vrai, c'est la recette la plus simple. Je sais pas qui veut cuisiner, qui a envie de cuisiner un petit peu. Enfin, on peut faire les choses à plusieurs. Je peux vous faire les œufs si vous voulez. Tu veux faire... Alors, il va nous falloir. Déjà, on va préchauffer notre poêle. Toujours important, ça c'est valable en cuisine classique. On préchauffe, on saisit. Alors attends, ça pour l'instant. On saisit, je ne sais pas. De toute façon, vu les aliments, on peut le manger nous aussi. Hein. Oui. Bah, là, honnêtement, oui. Donc, merci. Alors, je suis complètement perdue. Hein. Oui. Voilà. Oui. Oui, plus. Oui. Ça va jusqu'à 10. 6 minutes. Ça. Non, c'est le... C'est quoi, c'est le degré? C'est la puissance. Ça va de 1 à 10. Alors, pour cette recette, ça va être très simple. Il va nous falloir 2 œufs, une cuillère à café d'huile d'olive, une demi-boîte de saumon en conserve. Pourquoi on choisit précisément du saumon en conserve et pas du saumon fumé, peut-être? Franchement, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, mais je me suis renseigné un petit peu sur la recette. J'aurais dit que c'est moins salé. Il faut prendre vraiment, il faut que ce soit écrit naturel dessus. Ouais, voilà. Et vraiment pas dépasser quand même une fois par semaine, parce que ça reste un peu salé. Il faut éviter quoi. Ouais. Oui, sachant que par exemple, il ne faut surtout pas donner, je crois, du saumon cru, de la truite crue. Je crois que j'avais regardé, c'est pas hyper. Je sais plus c'est quel poisson. Ouais. Mais non, le saumon, Automne en mange. Hein. Automne, moi j'ai déjà mangé du saumon cru, il me semble. Ouais. Mais peut-être je parle de celui de toi, ça doit être du saumon cru. Que j'achète en étal. Et voilà, c'est ça. Donc, ouais, et pas le saumon tout rose qu'on trouve. Exactement. De toute façon, même pour l'homme, tu sais, le manger trop de saumon, c'est pas bon. Ah bah oui, de toute façon, c'est plein de métaux lourds. Hein, oui. Donc, voilà. Donc il va nous falloir une demi-boîte de saumon en conserve et une demi-tasse d'épinards. Donc pareil, on a pris les épinards en conserve. Alors là, on va en faire, c'est pourquoi? C'est pour une. On peut en faire 2, à la limite, on pourra les enchaîner. Alors let's go, on préchauffe la poêle. On va verser un peu d'huile d'olive. Alors attends, la poêle, c'est... Ah oui, ok. Et pour les œufs, on le met directement... Est-ce qu'on a quelque chose pour les battre? Eh ben, je pense qu'on va le mettre là-dedans. Regarde, tu as le fouet. Non, catastrophe on va prendre les 2 œufs. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Ça me rappelle l'émission, Ah, c'est déjà la loose. Est-ce que c'est un saumon qui sent bon? La régie, est-ce qu'il sent bon? Non, il sent pas T'es assis à côté de qui? Je vais un peu partout. Je vais partager les odeurs. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. Il est même pas ouvert en plus. Alors, vous allez voir, c'est très simple parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Est-ce qu'on n'en fait pas une très grosse en fait? Genre, on prend 4 œufs. Ah ouais, ça on voit. Ah oui. Ah ouais. Tu vois, d'un coup, ça arrive là. Ouais. Ah, le chien aussi, il le sent à fond. Ça te parle. Cette odeur. Ça te parle. C'est vénère. J'avais jamais senti ça dans mon cou. C'est pas trop bon, il y a pas un bol. Mais en fait, je pense qu'on va, à mon avis, est-ce qu'on ferait pas 4? On met toute la boîte de saumon en conserve et toute la boîte d'épinards. Tu vois? Bon, attends, je vais baisser parce que là, tout va brûler. Tu vois? Parce que là, je pense qu'on a pour une. Donc là, on peut doubler et comme ça, on pourra en faire plusieurs. Mais si vous voulez faire une portion, vous mettez 2 œufs, un peu d'huile d'olive, une demi-boîte de saumon en conserve et une demi-tasse d'épinards. Mais c'est vrai que même pour humain, ça a l'air très bien. Hein. Donc juste un peu d'assaisonnement. Ouais, je crois bien. Hein. C'est ce qu'on va manger. Voilà, là on en met 4 comme ça on double. Et là, tu mets plein d'épinards. Alors on mélange pas ça directement. Là ce qu'on va faire c'est qu'il faut d'abord faire, ils disent bien un peu cuire les épinards et le saumon. D'abord, là seul dans la poêle. J'entends Ozzy qui pleure au loin. Un moyen de sortir le jus peut-être? Ouais, alors regarde ce qu'on va faire. Là-dedans? Ouais, là-dedans. Ah non, je vais avoir les mains qui puent. Bienvenue au club. Un bon touillage. Ah ouais. Alors c'est toujours, forcément les recettes pour animaux c'est toujours un peu simple, donc il y a toujours des gens qui ne cuisinent pas en même temps. Après un entraînement protéiné, c'est bon? Je vais me foutre du saumon partout, je le sens pas. Je ne le sens pas du tout. De toute façon, c'est des omelettes qu'on devait faire. Attention à pas t'en foutre sur le sweet. Ouais, ça explose en plus. Oh mon Dieu! Ah ouais! Oh mon Dieu! La poêle est énervée là. C'est une plaque de compétition ça. Ah ouais, mais ça chauffe super vite. J'ai hyper peur. Ça va se fumer. Attends, regarde, non mais oui, j'arrive pas à le vider. Voilà, prends les choses en main. Attention que ça te pète pas la gueule. Hein. Non, parce qu'en fait, je ne savais pas régler la plaque, je pense qu'elle était très chaude là. Ouais. Tu vois? Il est trop fort. On va prendre les épinards. Eh, range ton nez, toi. Alors ça, c'est une maryse, donc prends plutôt ça. Ah ouais, c'est ça. Hop. Est-ce qu'il y a du... On va rajouter des épinards dedans. Ça va être une énorme omelette, hein, vu qu'on a doublé les quantités. Oui.
Ah, ils vont être contents les chiens ici. Hein. Ouais, là je dois tout mettre. Ouais, carrément. Et vu qu'il y a plusieurs chiens, je me suis dit on va pouvoir leur en donner à tous. Quoi. Oh là là. On est tous heureux. Après, ça va se disputer pour ça. Ouais, en fait, ça va se fighter, donc on va Celui qui. bien séparer, ouais. Et ça, c'est important en vrai. Ouais. Ce que je viens de dire, séparer les chiens qui mangent. Oui. Ouais. Pas parce qu'ils peuvent avoir peur que l'autre va voler sa nourriture. Oui. Ouais, il peut Et être du violent. coup, ça peut partir en bagarre. Et pour jamais rien. mettre la main aussi, de ce que on m'a dit, de pas mettre la main, même si on a confiance en son chien, même si. C'est comme si quoi tu que ce venais mettre soit. la main dans ton assiette, quoi. Exactement. Et ça, c'est aussi quelque chose que je défends un peu sur les réseaux. Il y a pas mal de gens, ou même d'éducateurs canins, qui vont dire que si, il faut mettre la main, parce que si jamais tu as des enfants, et qui vont mettre la main. Alors déjà, pourquoi un enfant irait mettre la main dans la gamelle de ton chien? Non, parfois, on en C'est dit plutôt au gamin de ne pas mettre la main. Allez pas embêter les chiens qui mangent, mais par contre, si vous tenez vraiment à avoir un contrôle sur la gamelle, au lieu de mettre la main pour aller chercher les croquettes, donc du coup emmerder le chien qui mange, Tu rajoutes du friandise dedans en fait. c'est ça en fait. Donc donnez moins de croquettes, gardez une poignée de croquettes avec vous, et en fait au lieu d'aller lui retirer ou mettre la main bêtement, ramenez la main. Et montrez-lui que vous ramenez quelque chose, comme ça le chien va vous faire confiance. Et oui. après, moi aujourd'hui, je peux mettre ma main. Le fait de voir la main dans sa gamelle, il se dit oh la main dans la gamelle, souvent c'est que j'ai un petit truc en plus, c'est sympa, donc pas de problème. Et même moi aujourd'hui, je le fais encore. Automne va avoir 4 ans et c'est encore quelque chose que je fais de temps en temps, où je lui ramène quelque chose en plus dans la gamelle pour qu'il sache que je suis quelqu'un de cool avec sa gamelle, quoi. Ouais. Et comme ça, si j'ai besoin de déplacer son repas pour X ou Y raison, il n'y a pas de souci. Ok, c'est un bon conseil ça. Après, moi mes chats volent les croquettes de la chienne. En général, c'est l'inverse. Moi, je sais que je dois mettre les croquettes des chats en hauteur. Ah oui, en hauteur aussi, parce que sinon les chats n'auraient jamais de croquettes. Ah, exactement. C'est ça. Bon. Ça va être bon pour les œufs. Ça se passe bien là. Oui. Voilà, nickel. On va rajouter donc les œufs. Donc on a doublé, on en a mis 4. J'ai déjà vu un de mes chats grignoter un os en même temps que mon chien, ils sont partagés l'os. Et on va mélanger en même temps. Parce qu'en fait, il y avait un petit peu de viande autour de l'os. Et du coup, les chats étaient ça a l'air bien, ça a l'air sympa ce que tu manges en fait. Faut pas oublier que les chats c'est carnivore. Donc du coup, les os, il n'y a pas de problème. Oh, pardon. Après, l'os était beaucoup trop gros. Il puisse croquer, juste il mangeait un peu la viande autour. Mais un peu le feu, faut que ce soit cuit. Après, en fait, elle a une technique, c'est-à-dire qu'elle va pas agresser le chat, elle le pousse. Elle le pousse avec son nez. Tiens, je mange le morceau que toi tu manges. C'est mignon. Il est appliqué, tu vois. Non, mais tu as vu ça? C'est incroyable. En fait, il prépare son repas protéiné. C'est exactement. C'est vraiment ça, quoi. Là, il a déjà projeté. C'est pas quelque chose qui. Enfin voilà, quoi. C'est un truc que je pourrais manger, quoi. Attends, je baisse un peu. Pas moi, il y a trop de verre. C'est vrai? Il y a trop de verre là. Ça mange pas de légumes là. Ah non. Non. Comme mon chien, carnivore. Ah. Hop, donc on mélange en même temps, vas-y, c'est bien, ça brouille un peu le truc, on laisse cuire. Donc on laisse cuire 2 minutes en mélangeant bien en fait. Allez, 2 minutes, je compte. Ouais, vas-y. Et hop. Alors le côté omelette, du coup, comment on va le trouver? Parce que là... le plan est incroyable. Ah non, c'est omelette entre guillemets quoi. Tu peux le trouver. C'est l'épinard a pris toute la place. Ouais, il aurait fallu mettre des œufs brouillés. Ouais, en fait, c'est des œufs brouillés. J'avoue, c'est un peu des œufs brouillés à l'épinard et saumon. En vrai, là, si on aurait des petites boules, on pourrait leur faire des petites boules. Genre un petit truc en mode. Alors bien évidemment, on rappelle qu'il va falloir laisser refroidir. Oui, avant de le servir au chien. On attend que ça refroidisse ou que ce soit à peine tiède. Ils pourront souffler dessus. Ils pourront souffler, ouais, c'est ça. Ils vont se brûler la gueule. Ils vont arriver. C'est trop bon, maintenant ça m'arrache la gueule. Ah ouais, intéressé, ouais. On met dedans, on le laisse reposer, on met au frigo et ça sort des demi-boules. Mais t'es très inventif, je trouve. Hein. Ouais, c'est très inventif. Hein. Juste vais inventer la cuisine moléculaire pour chien. En vrai, il y a un concept. T'imagines un store. Ah, mais il y a carrément un truc à faire. Carrément un truc à faire. Et hop, bon, je pense qu'on est bientôt pas mal. Je pense surtout l'important, c'est que Ozzy arrête de couiner. En même temps, tu prépares un truc, elle a l'air super bon. Ah oui, là, je pense qu'elle a entendu. Elle t'appelle en fait. Hein. Ça sent. Mais c'est vrai que là, elle a pas eu sa petite ration de midi là, ces petits 20 grammes. Eh oui, elle compte les heures là. Hop. Et là, on va être très bien. Et vous aviez déjà cuisiné des trucs pour vos animaux ou pas du tout? T'as jamais testé? Non. Vous avez jamais testé? J'ai essayé de faire un gâteau d'anniversaire pour mon chat quand j'étais petite, mais ça n'a pas donné grand chose. J'ai fait bouillir du lait avec de la pâtée, j'ai fait un truc immonde, le chat était sympa, il l'a mangé, mais. Il a pas l'air Les chats sont hyper exigeants aussi en termes de nourriture, parce que là on a beaucoup parlé des chiens, mais les chats sont hyper exigeants. Moi, ne serait-ce que tout à l'heure on parlait du saumon et tout, moi je sais que mes chats ne touchent pas le saumon là en tranches, etc. Ils n'y touchent pas.
je pense qu'ils sentent que le truc, ils sont là. Non, je t'explique. Non. Tu vois, il y a trop de métaux lourds là-dedans. Tu leur donnes du saumon, je te promets, ils le mangent. Ça m'éclate vraiment de la voir des fois arriver, genre elle a envie, pas envie, et en fait je vois sa tête en mode non, pas vraiment, je viendrai plus tard. Et genre elle fait un tour sur elle-même et elle mange quoi. Ça me fait triper. Hop, et ben voilà, je pense que là on est bien. Voilà, on a notre petit plat. Je sais pas si on essaie de montrer à la caméra peut-être. Là, on voit ma tête en gros plan, j'ai vu. Ma grosse tête en gros plan. Mais voilà, notre petit... C'est vrai que c'est plus une brouillade, hein. Petite brouillade d'œufs, là, petits œufs brouillés. Et... Ozzy, je t'aime. C'est bon. Arrête. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va laisser tout simplement ça reposer, refroidir. Après, il faut savoir aussi, on pourrait penser que il faut pas mettre d'épices. Effectivement, il faut pas mettre de sel, de poivre. Il y a plein d'épices qui sont proscrites. Je ne sais plus. Proscrites. Merci. Au niveau des chiens, mais pareil, je sais qu'il y a certaines qu'on peut mettre parce qu'elles ont un vrai intérêt, comme le curcuma, je crois. Le curcuma qui permet un peu d'aider au niveau du système immunitaire, etc. Donc, pareil, renseignez-vous à ce niveau-là. Ça ne doit pas être assaisonné comme nous. Hein. Les chiens, ils n'attendent pas à ce que ce soit parfaitement salé, poivré. Mais il y a des petites épices qui vont permettre, en fait, plutôt de les aider, de les booster sur différents aspects. On va laisser ça refroidir, tranquillou. Comme ça, on ira les nourrir après. Moi, j'ai hâte de voir la vidéo. Moi, je vais les voir en vrai. Hein. De quoi? Pour les voir quand ils vont les manger, faut filmer ça. Ah, j'avoue, ouais. Bah là, on va laisser refroidir, mais ouais, j'avoue, faut filmer ça. Je pense que moi, je vais filmer ça. Oui. En fait, ils font non. Ils vont dire cuisiner pas prédit, non. C'est de la merde. Attends, en plus, c'est toi qui as cuisiné aussi, donc attention. Hein. C'est double tranchant ici. De quoi? Imagine, ils vomissent. Ça sera entièrement ma faute. Ouais. Entièrement. Voilà. Alors, ce que je vous propose pour la suite, c'est qu'on retourne sur le canapé et qu'après on va refaire une petite activité. Mais on passe à la dernière partie et la dernière partie, forcément, c'est après avoir parlé de nourriture, après avoir cuisiné, c'est l'amusement, les jouets pour chiens. Très important aussi ça. Voilà, on en avait. Il y a plein de choses à dire parce qu'il y a plein de types de jouets différents. C'est hyper important de stimuler son animal. On va en discuter. On va retourner sur le canapé et on va même fabriquer quelque chose ensemble. Mais avant ça, je vous propose qu'on retourne s'asseoir. Ah, oui, mais alors, elle veut manger. Alors, elle n'est pas d'accord en fait. Oui, je suis désolée, c'est bizarre. Donc, Elle veut pas retourner sur le canapé. Elle se dit mais non, mais pourquoi? On était bien là-bas. Ça avait l'air bien ce qu'on faisait. Allez, on se pose. Ce qu'elle dit. Il y a un eye contact avec la bouffe qui est très intense. Alors, elle regarde les autres chiens. Alors en fait, Skadi, c'est le nom de la déesse nordique de l'hiver. Okay. Du coup, pour un gros loup blanc, je trouvais ça très pertinent. Je dois t'avouer que je pensais à l'histoire, un peu le lore de Warcraft, personnellement. Parce qu'il y a des Skadi à Northrend, par exemple. Okay. Et du coup, ça me faisait penser à ça. Est-ce que ce sont des créatures de glace, du coup? Oui, c'est que ça doit venir de là, du coup. C'est un peu, des déesses. Moi qui suis fan de mythologie, en particulier nordique, du coup... Du coup, je me disais si t'avais trouvé par rapport au Skadi. C'est très drôle parce qu'on a un chien ici qui s'appelle Odin aussi. Oui. Donc voilà. Vrai. Et il est blanc aussi. Ouais. Voilà. Non mais, excusez-moi, je suis comme une mère poule qui entend son enfant pleurer. En fait. Là, elle est en crise. Vous ne l'entendez pas, je pense, à travers les micros, mais mon chien est en crise de nerfs. Et oui, j'avais un petit souci de micro, c'est pour ça que j'ai mis du temps à arriver. Alors, les jouets pour chiens. On croirait que un jouet pour chien, ça suffit en tout cas, et que ça va être juste le jouet universel de son chien. Mais finalement, dans les jouets, il va y avoir différents objectifs en fait, et ça va remplir différentes jauges, on va dire, au niveau de notre animal. Je sais que toi, tu t'y connais aussi un petit peu plus là-dessus, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut distinguer comme type de jouet pour chien? De jeux pour chiens en tout cas. Déjà, il y a les jeux d'intelligence. On va faire travailler tout ce qui est la truffe. Parce qu'en fait, il faut savoir, alors j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, qu'en gros, le chien utilise, je crois que c'est plus de la moitié de son cerveau, juste pour renifler. Ah ouais. Et un chien a besoin de renifler. Et donc, du coup, les chiens ont vraiment besoin de renifler et il existe des jeux pour ça. Donc, ce qu'on va faire justement tout à l'heure, on va en créer un et on verra du coup si
Scadi. Ça me rappelle un jouet que j'avais acheté 20 €. En fait, une sorte de truc comme ça en cercle qui avait plein de poches. Et en fait, les chiens, ils devraient ouvrir avec leur truffe. On en a un aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Avec leur patoune. Enfin, ils devraient trouver une solution. Mais du coup, tu cachais des croquettes et tout. Je lui avais acheté ça quand elle était petite, ma chienne. Elle a regardé le truc. Je me suis dit à quel point elle va être intelligente. Non, elle a retourné tout le plateau. Elle a fait un gros coup comme ça. Le plateau s'est retourné. Du coup, il y a toutes les croquettes en dessous. Elle a bouffé. Finalement, ça a été pareil. Un masterclass. Voilà. Et je me suis dit, 20 balles pour ça, ça servait à rien. Ça me fait penser, tu sais, quand on est allé à Tonga. Oui. Ce qu'on avait fait. Exactement. On le verra demain, mais il y avait ces tigres où ils leur faisaient ces jeux où on mettait sur, par exemple, un truc fabriqué qui ressemblait à un animal. On mettait du viandox, on mettait du curry, des poils de lama, plein de trucs pour en fait stimuler avec différentes odeurs. Et il me disait rien que le fait que vous soyez allé aujourd'hui, que vous ayez touché plein de trucs comme ça, en fait ça va être super cool pour votre chien quand vous allez rentrer parce qu'il va avoir plein d'odeurs, etc. Donc on peut même s'amuser à les stimuler comme ça avec j'en sais rien, des poils de chat, des machins. Sache que Peach était folle quand je suis rentré. Ah ouais, avec les odeurs et tout, elle était en mode. Elle a cru que tu l'avais trompée. Elle est restée toute la soirée collée à moi en tout cas. Ah ouais, Non, mais il y a des odeurs après que les chats aiment bien. Mon chat est fan de cannelle. En particulier. Je lui montre un pot de cannelle, elle se frotte comme si c'était de l'herbe à chat. Alors moi c'est des olives. Oui, les olives. Ça devient une catcheuse. Elle se jette comme ça dessus, moi j'aurais fait n'importe quoi. Alors pour une raison de junior, la cigarette. Moi je ne fume pas, mais lorsque j'ai des gens qui fument, le chat est capable limite de les attaquer pour attraper les cigarettes. Ah ouais, d'accord. C'est un chat toxique. Du coup, on disait donc ce type-là, les jeux d'intelligence. Alors c'est plutôt, oui, ça fait partie des jeux d'intelligence finalement. Parce qu'ils vont devoir renifler, chercher, comprendre. Ouais, donc tout ce qui va travailler la truffe et un petit peu la réflexion. Exactement. Et ensuite, on a donc tous les jeux de mastication. Ça, c'est très important aussi. Surtout si on a un chiot, pour éviter la destruction, il faut trouver quelque chose pour occuper la mâchoire. Parce qu'en fait, du coup, ils ont beaucoup de dents qui poussent et beaucoup de dents à gérer. Puis aussi les muscles de la mâchoire à gérer, etc. Et donner quelque chose à mastiquer à son chien, pas forcément de la nourriture, mais je sais qu'Automne, lui, il aime bien tout ce qui est bois de serre, etc. Donc il faut trouver des bois de serre qui sont tombés de manière naturelle. Mais Automne adore ça et vraiment ça se sent une fois, quand il en a ou quand il en a pas. Ouais. Genre tu sens que quand il l'a, après il est apaisé, il est calme, même il va s'allonger, s'affaler à côté et dormir vraiment paisiblement. Et quand j'en ai plus, tu sens qu'il manque quelque chose, quoi. Ouais. Puis ça fatigue le chien aussi de mastiquer. Ça le fatigue beaucoup. Puis il reste longtemps. Moi je sais qu'Ozzy, je lui donne assez régulièrement soit les espèces de sticks là, comme du cartilage ou je sais pas exactement ce que c'est, ou des oreilles de cochon. Oui. Les oreilles de, parce que bon, forcément pour les tout petits chiens, le bois de serre. C'est un peu compliqué. Ça s'adapte à la taille de son chien. Voilà, ça s'adapte en fonction de la taille du chien. Mais effectivement, les oreilles de cochon, moi je vois que Ozzy, elle y reste pendant 3 heures, quoi. Elle est vraiment comme ils sont en train de défoncer le truc, elle est trop bien. Et pareil, quand elle part, ils sont dans leur bulle quand ils font ça. Ouais, ils sont carrément. Et pas d'os à moelle, par contre. Les os à moelle, faut éviter. C'est pour ça que c'est les gros os là, comme ça, où ils peuvent manger à l'intérieur. Il y a énormément de chiens, vous pouvez trouver ça sur internet, qui se coincent la gueule dedans et il faut une intervention vétérinaire. Oh putain. Qui va devoir découper à la scie l'os au niveau de la gueule. Donc faut vraiment faire attention. Les os à moelle, faut éviter. Voilà. J'ai appris un truc. Ça donne envie, on en voit. Et des fois, il y a des magasins qui vendent ça. Ah ouais. Ah oui, il y en a des magasins. J'en vois plein là. J'en vois plein. Et même un autre truc à éviter en mastication, dans certains magasins, ils vendent, vous savez, c'est des os, des gros os sous vide. Oui. Et ça, faut pas donner, c'est plein de sel. D'accord. Faut vraiment éviter. Ouais, d'accord, ok. Les gros os, genre les os qui sont juste avec de la panse, du coup. Ou alors ils mettent vraiment une espèce de. De bande, on dirait. En fait, c'est de la peau, donc ça n'a aucune valeur. Parce que moi, j'ai des trucs de jambon du coup que je trouve en animalerie aussi, qui sont balais sous vide. Mais ça a l'air ok. Ouais, c'est toi que c'est pas un os. Ça sent le jambon de Parme dans tout mon appart après, mais bon. Ouais. Faut juste contrôler si tu peux vérifier derrière sur une étiquette s'il n'y a pas trop de sel. Ouais. Parce qu'il faut. Oui, ça sent le saumon du coup. Oui. Forcément.
Ok, donc ça c'était pour la mastication. Je sais pas si tu t'y connais un petit peu dans l'entretien des dents. J'ai un truc que je rajoute comme ça, mais tout ce qui est au niveau des dents, le nettoyage, etc. Moi qui nourris Automne à la viande crue, je suis pas trop concerné. Parce tu que n'as pas ce problème en fait. Le fait qu'il mange de la viande crue, ça va carrément enlever le tartre et tout naturellement. D'accord. Je sais que les chiens en croquettes ont ce problème. Et oui. Et déjà les vétérinaires peuvent faire un détartrage. Ça faut le savoir. Oui. Mais les objets de mastication, ça peut aider aussi. Ouais, ça marche bien, ça nettoie, etc. Ok, très bien. Et donc on a une dernière catégorie de jeux pour chiens qui sont donc les jouets agility. C'est pas vraiment une catégorie de jouets, mais c'est plus un sport qu'on peut faire. Mais il faut être encadré quand même un peu. Okay. Et on a voulu en parler parce que c'est intéressant, parce que c'est une manière de faire dépenser son chien autre que la course. En fait, comment expliquer ça ? Il y a plein de moyens de dépenser son chien avec les balades, les jouets, etc. Ouais, tout à fait. Mais il y a aussi des sports qui existent, mais il faut faire attention, il faut consulter un vétérinaire et pourquoi pas d'autres professionnels qui sont dans ce milieu-là. Et pas faire ça quand ils sont en pleine croissance aussi. C'est ça, il faut attendre qu'ils soient adultes idéalement. Ouais, voilà. Idéalement, il faut attendre la fin de croissance et là, après, on peut se lancer dans tout ce qui est sport canin, etc. Parce qu'il y a le canicross. Moi, c'est ce que j'ai pratiqué un petit peu avec Automne, mais amateur, attention, je ne suis pas professionnel. De ça, mais il existe des sports à faire avec son chien et c'est vraiment sympa. Oui, ça l'aide à encore plus se dépenser, à avoir un certain cadre aussi. Et ça renforce le lien aussi que tu as avec lui. Exactement, ouais. Parce que du coup, tu apprends à connaître ton chien et ses réactions, etc. C'est vraiment hyper intéressant à faire comme. Donc les sports canins. Ton chien s'amuse avec toi aussi, en fait. Donc forcément, attention après, forcément, il faut attendre qu'il soit grand et c'est vrai qu'il faut surtout faire très attention sur les grands chiens au niveau des pattes. Fin de croissance et petit check veto quand même, au cas où. Ouais, pour être sûr. Pour être sûr. Ouais. Moi, pour être vraiment sûr, je suis allé vraiment loin. J'ai fait une radio des hanches à mon chien pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Et donc du coup là je sais qu'il est clean de tout, donc je peux courir avec, il n'y a pas de problème. Alors moi j'avais très envie de faire du canicross avec Ozzy, mais c'est une très mauvaise idée, c'est sûr et certain. Genre c'est pas un chien qui court droit en fait. J'ai le même problème. C'est le genre de chien qui court droit qui d'un seul coup va te faire un espèce de truc diagonale, une diagonale avec la laisse. Ou qui va s'arrêter en plein milieu. Exactement. J'ai envie de tous ceux qui peuvent faire du canicross avec leur chien, mais moi j'ai essayé depuis qu'elle est petite. Des fois elle court pour une odeur. Et après, elle traverse en diagonale. Elle se dit, mais arrête, pourquoi tu fais ça ? Donc, sinon, elle trace. Et puis après, il y a un arbre, le même arbre qu'on voit tous les jours, 3 fois par jour. Et là, subitement, il y a une odeur particulière. Il faut s'arrêter absolument. Oui, absolument. Je dis, mais on était en train de courir. Et ben non. Mais au-delà de ça, d'ailleurs, quand on parlait du lien, je pense que c'est important de rappeler aussi que on peut donner des jouets à son chien, on peut faire des activités, mais il y a aussi le côté, je pense que c'est hyper important quand on donne un jouet à son chien, pas juste de le laisser avec son jouet, et quand même de jouer aussi un maximum. Pour interagir avec, pour interagir aussi avec. Surveiller, parce qu'il peut se passer, comme avec un enfant, il peut se passer une dinguerie où le chien, du coup, il va le casser en deux, il peut avaler un morceau, on ne sait pas. Donc, complètement. Sous surveillance toujours. Ouais, puis ça permet de créer un lien. Nous, on le voit avec Ozzy, dès qu'on joue beaucoup avec elle, je sais pas, elle n'a pas la même attitude après, tu vois, elle est hyper contente parce qu'elle a partagé un moment avec nous. Et souvent, les gens pensent que il faut juste laisser le jouer, etc. Mais c'est hyper important que les chiens ont besoin, en fait, au-delà des balades, les chiens, ils ont besoin d'être stimulés. C'est là où on va en venir, en fait. Les chiens, ils ont besoin d'être stimulés. Les chats aussi, d'ailleurs, dans une autre mesure, mais ils ont besoin de cette stimulation, donc comme on disait avec la truffe, de jouer, d'être en interaction, etc. Et c'est ce qui fera que votre chien sera pleinement épanoui au-delà des balades, en fait. Moi, je vois Ozzy, parfois, elle est limite plus refaite de jouer avec nous. On lui balance la balle 50 fois dans l'appart et elle revient à chaque fois en mode vas-y, relance. Elle est parfois même plus contente que quand on lui dit on va sortir, quoi. Ah pardon, j'ai dit le mot magique, non, ça va. Elle m'a regardé d'un coup, j'étais là, merde. C'est pas ce mot-là qu'elle connaît. D'accord, ok, donc ça va. Par contre, si tu dis le mot balle, c'est peut-être un peu. Ça peut être ça. Du coup, ce que je propose là, c'est qu'on peut créer des jeux maison. Donc tous ces jouets, toutes ces choses-là, vous pouvez bien évidemment les trouver dans des boutiques spécialisées sur Internet. Alors voilà, faites attention, renseignez-vous quand même. On ne sait jamais. Par rapport aux jouets, normalement, il n'y a pas de problème. Mais comme on disait, voilà, il y a des os à moelle qui sont pas forcément bons dans certains cas, etc. Mais vous pouvez aussi fabriquer vous-même des jouets pour vos compagnons. Alors l'année dernière, je crois que tu étais là, Jules. Oui. On avait fait un griffoir. Un griffoir, oui. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe, mais ça a tenu. Ça a tenu et on a fait un griffoir. Ouais. Mais du coup, tu l'as récupéré pour tes chats ? C'était chez moi. Ouais. Et tu l'avais emporté ? Je l'ai toujours chez moi. C'est vrai ? Oui, elle l'a utilisé ou pas du tout ? Je crois qu'elle l'a jamais utilisé.
C'est génial. En fait, elle a un énorme où vraiment c'est son truc. Ouais, c'est le sien, elle a mis ses odeurs et tout dessus. On l'avait laissé traîner, mais elle l'a jamais utilisé. Mais les chats, j'ai l'impression que tu achètes le truc, c'est pas le truc dedans, c'est le carton qui l'intéresse. Les cartons. C'est drôle. En ayant ce côté où je reçois quand même pas mal de colis, elle est tout le temps planquée dans un carton. Genre, on lui achète un pouf ou quoi, elle va se mettre sur un carton. Est-ce qu'il y a une explication à ça ou juste c'est leur Je sais pas, mais c'est universel. C'est trop Je sais pas. Je pense que les chats aiment bien avoir un côté un peu dans un petit cocon, tu vois, qu'ils peuvent retrouver dans un carton. Oui, je pense que la matière bien les paniers fermés aussi. Tu sais, ils aiment bien les trucs où ils sont Ça dépend. La mienne, elle a peur quand tu vois, genre, on a acheté un petit pouf dernièrement. Quand elle se met dedans, en fait, elle tombe en fait. Le truc se referme sur elle. Et du coup, elle met ses pattes de temps en temps dessus. Elle se recule très vite dès qu'elle voit que ses pattes fondent. Enfin, tombent dans le. C'est très marrant. Tu reçois des colis. En fait, toi, c'est le contenu. C'est ça. Et elle prend le carton. Du coup, je remercie à chaque fois. Merci pour le carton. Moi, c'est réutilisable. Parfait. Moi, ce que je fais aussi, ils adorent se faire les griffes dessus. Donc, genre, à chaque fois que j'ai un nouveau carton, ils se font les griffes. Mais alors, bon, par contre, après, c'est Copoland. Laisse tomber. Mais du coup, dès qu'il y a un nouveau carton, je le mets, je le laisse dans le salon, j'attends qu'il défonce. Et ensuite, je l'enlève. Et puis, je reçois un nouveau carton. Et du coup, je leur remets. Et puis après, il y a le carton où ils dorment. Enfin, bref, ils adorent. Moi, du coup, les arrache avec les dents, quoi. Ah, moi, les arrache avec les dents. Ah bah, moi, destruction pure et dure. Du coup, cette fois-ci, ce que je vous propose, alors l'année dernière, on en avait fait un, mais ça n'avait pas été hyper concluant. Là, on va le refaire. De toute façon, j'imagine qu'il y a plein de nouvelles personnes pour cet événement. On va fabriquer très facilement un tapis de fouille maison. Ouais. Donc c'est un peu dans l'esprit de ce dont on parlait tout à l'heure, mais un tapis de fouille, ça va vraiment être un endroit où il va y avoir plein de tissus et où ils vont pouvoir, on va pouvoir cacher des choses, ça va les faire chercher des odeurs, des croquettes. Salut toi, trop beau. Pardon. Et du coup, on va fabriquer un tapis de fouille. Alors il a bien été avancé, je crois. Hein. Ouais, il est où Ah ben il est derrière moi. Alors, regardez-moi ça. Alors attendez, non, je vais me lever. Salut toi. Ça va? C'est le tapis de fouille qui t'intéresse? Ouais, il y a Neji qui veut jouer. Ah, mais il y avait plein de jouets, j'avais même pas vu, on les a pas mis sur la table. Oh, regardez. Ah bah ça, après, si on veut en tester. Regardez le canard. Je sais que ça va rater. le Shiba adore le canard justement. Pourquoi tu me bises? Elle est très chaude pour participer. Ah, il y a Neji qui y va. Alors attends, qu'est-ce que je dois prendre? Ah mais oui, mais regardez toutes ces choses. Ah ben c'est ça dont tu parlais un peu, l'esprit du truc. Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ce jouet-là. Ouais, voilà, le jouet dont tu parlais, regarde. Elle a tout retourné. Voilà, super. Ben oui, je les avais Je sais pas si on le oubliés. voit là, mais du coup, ce qui est sympa, c'est on met des friandises là-dedans, on recouvre, et en fait, le chien, avec son nez ou avec ses pattes, il va juste faire ça pour prendre ce qu'il y a dedans. Je sais pas si on peut le tester sur. Bien sûr. Faut juste faudrait une petite croquette ou quoi? Alors après, moi j'ai ces croquettes qui sont dans mon petit sac violet là-bas. Je sais pas s'il y a moyen. Là, elles sont là, regardez. On a des croquettes juste derrière le canapé. Parce que sinon il y a ces croquettes à elle qui en plus ont le mérite de sentir très très fort. Regardez. C'est quoi? Ah oui, ça, elle en a mangé tout à l'heure. Elle a été. Je sais pas ce que c'est que ça. Comme ça, toi, dis donc. On va lui en mettre un là. Ah, trop grand. Ça rentre peut-être pas. Merci. Ah oui, il reste des petits Ça se peut, ça va être un échec total. Hein. Ce qu'a dit, tu attends. Oui. 20 000 €, merci à tous Bravo pour tout les le monde. dons. Parce que sinon j'ai ces petites croquettes à elle aussi, si jamais. Très intéressé par les friandises. Ce qu'a dit. Tu attends. Ozzy qui aboie. Ouais. Voilà. Aussi, c'est parce qu'on a applaudi pour les 20 000 €. Tu sens? Alors attendez, je vais enlever ma boucle d'oreille. Visiblement, j'aime le chat. Je vais décaler la table. Bon, viens là, ma chérie. Est-ce que c'est bon là pour le jeu? Je pense, ouais. Est-ce qu'on a peut-être la caméra parce qu'elle va peut-être aller vite? Quand? Elle va aller vite. Attends, on a le retour caméra. Ils ont. C'est des génies. Essaye de l'avancer un peu. Je suis là. Ah, là, Non, pardon. dans le Là, sens. voilà. Ok. Là, on est bon. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai une émission à faire. Cherche. Oh. Wow. Oh, bah, regarde, elle est facile. C'est immédiat. J'ai tenté une approche. Alors, regarde. Regarde. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a encore. Elle va direct à la source. Alors, Alors, c'est pas le jeu. Oh non, la pyramide. Et là, c'est peut-être pas le. Vraiment. ça s'appelle de la communication entre J'ai chiens. vraiment un chien terrible. Allez, fais un petit tour dehors, ma chérie. En entendant son micro.
c'est pas grave, il y a à manger. Écoutez, ici. je fais ce que je peux. Sache qu'on entend des grogner dans ton micro, c'était parfait. Voilà. Je tente l'expérience, mais visiblement, ça ne passe pas. Donc Ah là, bah, en surtout fait, avec de la bouffe à côté, je pense. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a ouvert la trappe carrément en poussant ça. Ah ouais, elle a trouvé? Ouais, elle a poussé. Et là, il y en a encore un normalement. Ouais. Attends, elles sont peut-être ceux-là, Ce là? qu'a dit qu'il va finir chez les stupes. Oh, oui. Et là, ouais, le Une canard. attaque en direct. Le canard. Il n'y a pas de nourriture dedans. Non. Ah non. Là, regarde. Là. Cherche. Oh, ils sont tous à fond. C'est les canards, ça. C'est beau. Cherche. Et ça, c'est encore mon quoi chien. Qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce que Alors ça, on me l'a montré tout à l'heure. En gros, ça fait du bruit, ça fait quoi? en gros, tu allumes les deux. Ouais. On a qu'on entend dessus. Il y a un jouet dedans. Voilà. Et en gros, ça, tu le lances. Oh, ça fait du bruit. Si elle l'attrape, c'est celui-ci qui va faire du bruit normalement. Elle en fait là-bas. Il a peur. Encore, elle est attachée. Ah, elle est comme ça. Voilà. Et en gros, dès qu'elle attrape l'un, c'est l'autre qui fait de la musique et inversement. C'est pas Ah mal, oui. ça. Oh le bordel. Ah, mais c'est trop cool. Après, Il est trop... Il est à fond. moi, je veux bien la C'est le détacher, 26e mais de l'équipe de France. Si elle court, bon. Non, ce qu'a dit. Ouais. Alors là, on a vu pas mal. Vous voyez les jouets en action. Et là, ce qu'on a commencé à faire, en fait, c'est ce qu'on appelle un tapis de fouille que vous C'est moi la pouvez première. faire avec une Mais il y en a encore, hein, base. ces trucs-là, non? Que vous pouvez faire avec une base. Vous prenez en fait une sorte de c'est un tapis, hein, tout simplement, comme ceci en caoutchouc. Et on a pris un vieux plaid et on a commencé à découper des bandes en fait. Comme vous pouvez le voir là à l'écran. On a commencé à découper des bandes qu'on a tout simplement entremêlées dedans. Donc il suffit juste, vous voyez, de rajouter comme ça les petites bandes, de les accrocher. Je pense qu'on peut faire un petit nœud. On fait un nœud, Tu veux plus jouer avec le chien Et qu'avec vous les avez jouets, toi. tout ça non. qui se... Elle feinte. Ah, C'est le jouet, à la fin, c'est la bouffe. Et en fait, tout simplement, dans ce tapis de fouille, après, on cache ce qu'on veut, C'est quoi. ça. En fait, dedans, tu vas mettre soit des friandises, Ouais. si Des croquettes, des quoi, friandises, ouais. des croquettes, ou même un petit jouet favori ou quoi. Tu Ouais. le caches dedans. Et là, le but, c'est que le chien va chercher dedans, va vraiment Ouais, il va fouiller avec devoir la fouiner, truffe, ouais. etc. Et ça, c'est moins de 15 €. Hein. Ouais. Et ça peut être moins. Il suffit juste que tu achètes ce tapis-là. Ouais. Et avec des vieux t-shirts ou c'est ça. vieux plaids ou quoi. Tu Oui, les ça fait de la dé- réutilisation Voilà, en plus, exactement. quoi. Tu Faut utilises juste des... cette base-là et après tu mets le Ouais, reste ça comme peut être quoi. du tissu. Le plaid, ce qui est bien, c'est que c'est fluffy, donc ça se cache bien dedans. Ouais. C'est pas mal. Je crois qu'elle a compris. Ah bah oui, là, tiens, on a mis quelques croquettes. Vous Ouais, voulez on le- tester? On le fait tester. Allez, on lui fait Ouais. tester. Attends, tiens, regarde, j'en rajoute 2-3. Hop, on va... Attendez, non, mais attendez, laissez-moi vous mettre des petites surprises. Ah si. Et du coup, voilà, vous passez une bande en dessous, vous faites un nœud, c'est Ce qu'a accroché. Ah si. Alors, tiens, regarde. Oh, mais fais pas honte, toi. Hop, vas-y. Ah si. Vas-y. Ce qu'a dit. Ah, ça y est, ça a trouvé les petites croquettes. Bon, attends que t'obéis pas, tu vas pas écouter. Et ça, tu vois. peut leur prendre vraiment du Ah. temps. Et là, puis ça les stimule ça les dingue, stimule. quoi. Là, vu que c'est du plaid, faut quand même surveiller un peu. Parce que déjà, je l'ai découpé tout à l'heure. Et ça Ouais. fait plein de moumoutes. Ouais, des petites Et fibres. en gros, faut faire attention que ça se. Là, il a bien été secoué. Puis, Ouais, qu'il n'y ait pas de petites aéré, donc moumoutes. y a pas de Oui, dans problème. l'idéal, ils peuvent le faire avec un t-shirt, il y aura peut-être Ouais, moins de voilà. risques. Faire attention au fil, quoi. Est-ce que je peux la laisser fouiller en même temps ou c'est chiant? Ah, bah, non, elle peut y aller. Après, moi, c'est juste. Les deux là, tant qu'il y ait pas de- ils ont Les l'air deux, de normalement, bien elles s'entendent, s'entendre. mais, Donc c'est bien. Ok. Mais idéalement, Quand il y a un si vous jouet, avez mieux 2-3 être seul. chiens, faites 2-3 tapis de fouille quoi. Un Parce que moi, chacun. je sais ça qu'elle peut- partage, y a pas de problème, mais. Même là, les deux, tout à l'heure, je me Oui, cherchais oui, dans ça et tout. Ça s'est vu, il Il y a en pas de reste souci. encore des friandises dans le truc Oui, je Bah, crois je qu'il en pense reste. que hein. oui. Hein. Ouais, j'en avais mis pas mal. Hein. Allez, Scadi. Attends. Trouve-nous Ah, ça. regarde, Tour mon chat. ce qu'a dit. Bah, cherche. Vas-y, je vais tout Trouver tout de défoncer. suite. Oh, pas de- Voilà. Et ça, c'est Ah, vraiment voilà. trop C'est la bien. plus active. Elle est vraiment Ah, stimulée. Elle est très heureuse actuellement. Ouais, ça se voit là. Depuis tout à l'heure, elle veut aller à la source. Ouais, elle pisse le bol carrément. Donc, La source. Tu vois, ça Mais les ils sont fait trop heureux, rifler. Krial va embarquer le tapis et le jeu d'intelligence. Il va partir avec un bout de plaid. Bah, c'est vrai que je cherchais des tapis de fouille et à chaque fois j'en trouvais que des tout petits et j'étais mais la taille du chien. Bah, c'est vrai que là, oui, en plus, Une tu peux, activité ça pour fait. toi à faire en live.
Bah ouais, c'est clair, tu un petit. Après, moi, ce que je fais, c'est que tu sais, je prends des petits sachets congélation et je cache des petites friandises dedans. Alors, je troue les sachets congélation pour que l'odeur passe. Ouais. Et en fait, tu sais, je les disperse dans un endroit calme du parc. Et après, je la fais chercher le sac. Et comme du coup, c'est fermé, elle peut pas le manger tout de suite. Donc, du coup, elle doit attendre. Mais comme ça, du coup, je la fais chercher dans le parc. Oui, du coup, ça lui fait suivre une odeur. Et c'est pareil, c'est hyper ludique, quoi. Et moi, ce que je fais des fois, chercher la bonne friandise à chaque fois. En live, ce que je fais des fois, c'est que je fais un cache-cache chez moi. En fait, du coup, je cache des friandises, je mets les 2 chiens derrière un rideau et je cache les friandises et après, je leur dis de chercher et ça fait une petite animation assez sympa et les 2 chiens cherchent comme ça. Trop bien. C'est vraiment sympa, ouais. Et alors, on voit que là, ça l'occupe. Elle est heureuse, hein, là. Là, ça se voit, elle plisse les yeux et tout, elle est vraiment très concentrée. Elle est en mode, c'est où, il y en a d'autres. Là, elle est dans sa bulle, comme quand ils mangent leurs petites oreilles de cochon, ce genre de truc. Là, elle est à fond. Hein. Elle est heureuse. Et ça, c'est le type de jeu qui peut faire que ton chien va dormir après pendant des heures parce qu'il est épuisé. Alors qu'il n'a pas couru. Il a juste fait ça et ça va l'épuiser. Bah en fait, c'est ce que je fais. Alors, s'il y a des jours, tu sais, où parfois tu peux un peu moins le sortir parce que t'es malade, parce que bah voilà, t'as un peu moins le temps. Je lui donne des jeux justement bien d'occupation, de stimulation. Ouais. Pour compenser. Ouais, non, ben là, t'abuses pas. Ah, ben là, non. Ah, putain, mais alors attends, mais il est là, c'est là la fin du jeu. C'est là la fin du jeu, hein. Donc voilà, vous pouvez faire ça très facilement. Ça, je sais pas, c'était juste pour brosser. Un gant de massage. Ah, c'est un gant de massage. Ça marche bien, ça. Ouais, ça a l'air. C'est pas fait pour retirer des poils, c'est juste. Ouais, c'est pour assez agréable, quoi. Ça va lui. Ça va faire du bien au chien, ouais. Bon, après, là, elle est en train de faire le tapis, elle s'en fout du massage. Plus rien à foutre, je veux des croquettes. Donc oui, petit gant de massage, si vous avez envie. Je ne sais plus quelle caméra regarder. Si vous avez envie de le passer sur votre chien, ça peut être agréable. Juste pour le plaisir. Ouais, faut-il qu'il reste en place quand on le fait. Mais après, elle aime bien déjà quand on. Moi, je sais qu'elle adore quand je la brosse. Tu vois, là, à ce côté, elle est là. Elle fait des petites têtes en mode je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Oui, c'est un peu ça. L'avantage de ça, c'est que ça va pas abîmer les poils du chien. Parce que tu sais, si tu brosses trop ton chien, tu peux abîmer ses poils. Ouais. Alors que là, juste tu vas masser le chien. Dès comme pas le tapis, mon chien. Ça va lui faire du bien, quoi. Ça lui faire du bien. Ah là, ça, elle défonce tout. Elle l'a attrapé, elle a. Bah écoutez, gros succès, hein. Ah ouais, ça marche très très bien. J'espère que vous aurez quand même appris des petites choses. On a déjà fait le tour de tout ce qu'on voulait voir. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Mais en tout cas, voilà, pour fabriquer ce tapis de fouille, on vous l'a dit. Un vieux plaid, un vieux t-shirt avec un tapis comme ça en caoutchouc. Vous passez dedans, vous faites des nœuds et ça vous donne ça. Et vous voyez que ça les occupe pas mal. Et là encore, on n'avait mis que quelques croquettes. Mais en tout cas, très très cool. Ça m'intrigue. Ça marche bien ces jouets. Là, il y en a un, elle a compris, mais elle cherche encore par sa comment recherche. Ouais, elle a senti. Oui, tu as. Oui, mais les chiens de recherche, ça existe. Ah non, mais c'est hyper impressionnant. Moi, je regarde des documentaires de chiens de stup et ce genre de trucs de douane. C'est impressionnant. Carrément. Genre comment cette façon d'aller trouver des choses. Pas bouger. Et qui peuvent aussi trouver l'odeur des jours après, alors qu'il y a eu du vent et de la pluie. Non, mais oui, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant. C'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc de fou. C'est le genre de documentaire, tu regardes et tu oublies de dormir en fait. C'est ça. Tu oublies. Ça y est, bon, elle a pas trouvé, non, elle a pas réussi. En fait, elle a compris que. Vas-y, elle a mais compris. elle sait pas comment. Elle va trouver en vrai. Hein. Ouais, le truc là, il l'emmerde là. Elle sait pas comment y arriver. Non, je vais aller en amener à ma petite Ozzy aussi. Je vais lui amener une petite. La pauvre, elle est là-bas, elle est toute seule. Elle est sans amis. Mais c'est pour elle que t'as cuisiné en même temps. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'on a une autre plat qui doit être en train de refroidir là. On va aller les nourrir. On vous partagera ça bien évidemment sur les réseaux. Tu as mis de la bave. Écoutez, je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Oui. Et j'espère que vous aussi. Voilà. Le plus important, je pense que c'est de se renseigner par rapport à son chien. La dégustation. Dégustation. Quelles petites assiettes. Alors du coup. Oui, Ozzy, tu vas y avoir droit. Bien là. Merci. Quand il n'y aura plus personne aussi. Non mais la pauvre, elle voit que tout le monde s'éclate. Tu attends. Tu attends. La dégustation. Ce qu'a dit. Alors Ozzy, je pense que là je peux l'amener. Alors du coup, dégustation en live. Hein. Non, attends. Mange. Oh là là. Comment ça va se passer? Ah c'est bon, dans 3 secondes il n'y a plus rien. Alors, ça m'en fout de partout déjà.
tellement chouette. Donc ça, une fois par semaine, pas plus, parce qu'il y a quand même le thon ou le saumon, c'est salé. Donc vraiment en très petite quantité, une fois par semaine, parce qu'il y a aussi les œufs. Les œufs, il faut contrôler la quantité qu'on donne par semaine. Moi, je donne des œufs à mon chien aussi, des œufs crus, entiers. D'accord. Et des fois, les gens sont un peu perdus, ils disent mais on a le droit de faire ça et tout. En fait, on a le droit à un certain nombre par kilo, parce qu'en fait, dans l'œuf, il y a une protéine. Il y a une protéine qui est pas très bonne, ni même pour nous les humains en vrai. Oui. D'ailleurs, nous les humains, on n'est pas censé manger énormément d'œufs. Oui, on n'est pas censé en consommer trop. Ouais. Donc en fait, il y a des recommandations. Je laisserai les gens aller se renseigner auprès d'un vétérinaire. Mais autant on en mange aussi des œufs, mais il faut pas en abuser. Voilà. Faut de toute façon, pas en comme abuser. toutes les bonnes choses, faut pas en abuser. Exactement. C'était bon. Oui. Il est bien bavé sur le micro. Je pense que c'est bon là-bas aussi de l'autre côté. Oh ma chérie, regardez. Oh mon bébé. Oh là, une caméra, rien Du coup, que elle va c'est le vraiment star. te détester parce que tu l'as laissée toute seule. C'est pas toi qui lui apportes à manger. Là, elle t'a oublié là. Là, tu n'existes plus là. Regarde. Oh, mais elle a aspiré l'assiette. Elle a été plus rapide. Non, mais c'est dans bon, ce ça. qu'elle Elle dit. va Voilà. vouloir rester avec les Michel. Voilà. Elle a fini. Oh mon bébé. Non, mais elle a vraiment été plus rapide que ce qu'elle dit. Ah non, mais c'est aussi. glouton. C'est vraiment une C'est son gloutonne. deuxième nom, non Ouais, c'est ça. Gluton, c'est ça Glutonne, je sais Le plus. problème, c'est qu'on dit tel maître, tel chien. C'est Non. problématique. Bon, bah écoutez, franchement, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous. C'était cool. Merci Plein pour d'anecdotes. toutes vos anecdotes, vos conseils. Merci beaucoup pour tes conseils aussi, Papou, du coup, qui nous ont bien aiguillés. On le répète. Renseignez-vous, n'hésitez pas à aller voir un veto, nutritionniste, n'hésitez pas à vous orienter vers des professionnels. Sur l'éducation aussi. Allez voir des éducateurs. Ouais, l'éducation, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé là parce qu'on a un temps limité, mais effectivement, l'éducation, c'est hyper important au début, surtout dans les débuts. Ça peut vraiment forger aussi le caractère de votre animal. Donc, faut pas hésiter à s'orienter vers des professionnels qui vous aideront. Et pareil. Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit sur les réseaux aussi. Ouais, j'imagine que tu en sais quelque chose. Ouais. Faire attention aux infos. C'est ça. Ne posez pas les questions aux influenceurs, allez voir des professionnels. Oui. Ouais. C'est très important parce qu'on parle d'un être vivant et pas d'un jouet. Oui. Donc du coup, renseignez-vous. À la base, elle était incapable de se poser plus de 2 secondes. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Hyper c'est clair. posé. Tout à l'heure, je l'ai promené un petit peu ici pour 1 an, qui est un âge un peu foufou. Ouais. Très calme. Voilà, donc moi, elle a 4 ans. Allez, on va passer à autre chose. Le jour et la Vous nuit. avez compris, je suis un peu mamie gâteau avec elle, c'est un peu le problème, je suis là, c'est pas bien. Mais voilà, on espère que cette émission vous a plu. Nous, on va retourner à nos postes de stream. N'hésitez pas, bien évidemment, à continuer à faire des dons qui seront tous reversés à la fondation 30 millions d'amis. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur notre boutique pour prendre le t-shirt, le pull, Game for Animal ou Justicier du Cœur. Pareil, tous les bénéfices seront reversés à la fondation. Et puis, on se retrouve tout de suite en live. Tout à l'heure, il y aura... il y a le tournoi, C'est non le tournoi Non, c'est LOL. demain. Le tournoi versus fighting, c'est demain. Mais là, il y a le tournoi LOL de Gob à 16h. Tournoi LOL de Gob. J'arrive De pas à Gob de dire. LOL. Gob de LOL. Tout de suite à 16h. Les autres personnes qui streament sur leur chaîne. Et ensuite, il y aura le grand quiz. Eh bien, écoutez, on vous dit à tout à l'heure. Et merci À tout à beaucoup. l'heure.